Chapitre 28. Le ciel. Yoshida. Je veux en savoir plus sur les membres de la Fédération galactique. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Qui les choisit? Et comment savons-nous qu'ils font partie de la Fédération? Demandai-je. Ce sont des gens comme nous. Cependant, le pouvoir de leur esprit est bien plus fort. En général, les gens de cette planète possèdent déjà un niveau de pouvoir mental plus élevé que ceux de notre planète. Par exemple, ils peuvent envoyer leurs pensées dans l'univers pour rechercher des connaissances, lire les pensées des autres, voir leur propre passé et celui des autres, influencer l'esprit des autres et communiquer par télépathie avec les humains, les animaux et les plantes, expliqua Yoshida. Quant à nous, les humains qui n'avons pas de telles compétences, nous considérons les gens d'ici comme des êtres hautement évolués, ou, pour utiliser un terme plus courant, des anges. Cependant, les gens ici considèrent ces compétences comme normales puisqu'ils sont nés ainsi. En réalité, il existe une corrélation entre notre monde et celui-ci. La plupart des êtres qui se réincarnent dans ce monde viennent d'une autre, et ils peuvent le faire à condition d'avoir purifié leur conscience au cours de leurs vies antérieures sur notre planète, m'expliqua Yoshida. Et c'est aussi la raison principale pour laquelle il est si difficile pour une personne de naître ici, car très peu de gens sur Terre ont réussi à s'élever, continua-t-il. Cela répond également à ta question sur le fait que je ne crains pas que ma fille soit harcelée sexuellement. Et je peux dire en toute vérité que si un enfant devait naître de ma fille, j'en serais ravi. Es-tu en train de dire que cet endroit est le paradis, comme le paradis où nous allons après la mort? Demandai-je. Toutes les définitions et représentations du paradis comme une utopie ou un lieu où résident de beaux anges ne pourraient décrire qu'une fraction de la réalité, répondit Yoshida. Certaines personnes qui ont entrevu cet endroit dans leurs rêves ou qui sont revenues de leurs brefs voyages astraux, pour raconter leurs histoires n'ont pas personnellement expérimenté la vie ici comme tu en es témoin maintenant. Oh! Alors je suis au paradis? Le monde des anges et des dieux existe-t-il vraiment? Demandai-je avec empressement. Je pensais à ce qui s'était passé ces 2 derniers jours. Maintenant, j'étais assez convaincu par ce que Yoshida avait dit. C'était vraiment vrai. Tous ces paysages, plus beaux que je n'en avais jamais vus auparavant, l'apparence extraordinaire des gens et leur mode de vie simple mais magnifique. Si cet endroit n'était pas le paradis, qu'est-ce que ça pouvait être d'autre? Oui, c'est cela. Répondit Yoshida à ma question. Cet endroit est un monde physique réel, non un monde intangible. C'est le commencement d'une vie éternelle. Donc les gens ici ne meurent pas s'ils ne sont pas encore prêts. La mort ici est la finalité avant de devenir un avec la source. Par conséquent, ce monde a aussi un autre nom. Il est appelé la frontière du firmament. Tu as dit, devenir un avec la source, alors dis-moi, où qui est la source? Demandai-je. C'est là où nos âmes ont été créées, en dehors de l'espace et du temps, et du champ énergétique cosmique de l'univers. C'est le commencement et la fin de toutes les âmes, répondit-il. Comme je l'ai mentionné précédemment, les gens ici sont appelés les êtres hautement évolués. Bien que leur état soit différent de celui de notre monde, ils se considèrent comme des gens ordinaires ici. Pour devenir des êtres hautement évolués et membres de la Fédération, ils doivent avoir des qualifications spéciales. En résumé,
Toutes les personnes ordinaires de ce monde ont la capacité d'acquérir des connaissances verticales. Plus elles possèdent de pouvoir, plus elles peuvent rassembler de connaissances. Mais les êtres hautement évolués possèdent le pouvoir de l'esprit vertical. Ils peuvent créer des illusions pour faire voir aux autres ce qu'ils veulent qu'ils voient. Ils peuvent prévoir l'avenir, déplacer des objets par la pensée ou piloter des soucoupes volantes. Ce pouvoir de l'esprit vertical peut aussi se connecter aux connaissances provenant de la source suprême, afin de recevoir directement ses ordres, expliqua Yoshida. Actuellement, la mission principale de ces êtres hautement évolués est de rééquilibrer le système planétaire, comme je te l'ai dit auparavant, continua-t-il. Avant ton arrivée, ils ont tenu une grande réunion pour élaborer un plan pour cette mission. Le sujet de cette réunion était opération de réajustement de la masse de la croûte terrestre, et il a été longuement discuté, y compris l'allocation des responsabilités à chacun, où, comment et quand. À partir de maintenant, leurs actions se concentreront directement sur la gestion de la masse des plaques tectoniques et le rééquilibrage de la rotation de la Terre. Yoshida marqua une pause dramatique avant de continuer. Ceux qui seront le plus affectés sont les humains. Il y aura des catastrophes massives, affectant tant les vies que les biens. Des millions de personnes seront tuées et blessées. Certains animaux deviendront inévitablement éteints. Certains pays pourraient disparaître de la carte, et une nouvelle terre émergera. En fait, cette terre n'est pas nouvelle. Dans le passé, elle était le territoire d'une civilisation très avancée. Bientôt, elle ressurgira, et nous la reverrons après presque 10 000 ans, et son nom est l'Atlantide. L'Atlantide, elle a vraiment existé? Je pensais que c'était seulement une légende. M'exclamai-je. Chaque légende a ses racines dans une histoire vraie, répondit-il. Bien que la plupart des légendes soient en grande partie inexactes ou déformées, la légende de la chute de l'Atlantide est vraie. Les événements catastrophiques qui se produiront bientôt sont similaires à ceux qui ont conduit à la disparition de la ville légendaire. Il semble que les humains soient confrontés aux mêmes événements, encore et encore. Le niveau de conscience des habitants de l'Atlantide à l'époque avait atteint son point le plus bas, expliqua Yoshida. Ils se tuaient entre eux, se battaient pour des terres et des ressources, produisaient des déchets de manière insensée en construisant de nouvelles technologies pour satisfaire leur mode de vie, et transféraient la masse d'un endroit à un autre, et toutes ces actions sont similaires à ce qui se passe maintenant. Le plus important est que les gens de cette époque ne pouvaient pas transmettre d'énergie positive au cœur de la Terre, expliqua Yoshida. L'opération à venir vise à couper les plaques tectoniques de la Terre et à réorganiser sa masse, poursuivit-il. Si tu écoutes attentivement, tu pourrais entendre un son étrange qui semble venir de nulle part mais qui peut être entendu dans certains endroits de la Terre en ce moment. Certains disent qu'il ressemble au son d'une trompette jouant une mélodie solitaire, triste et creuse. Où que ce son soit entendu, tu sauras qu'une opération est en cours pour couper les plaques terrestres. Selon le plan, les plaques qui sont coupées seront englouties dans l'océan ou enterrées dans le sol. Certaines plaques seront poussées vers le haut et formeront des montagnes. D'autres seront retournées pour enfouir ces déchets. Comme tu peux l'imaginer, ce sera la plus grande catastrophe qui ait jamais eu lieu dans l'histoire de la Terre. Es-tu sûr que cela va arriver? Demandai-je. C'est là où nos âmes ont été créées,
en dehors de l'espace et du temps, et du champ énergétique cosmique de l'univers. C'est le commencement et la fin de toutes les âmes, répondit-il. Comme je l'ai mentionné précédemment, les gens ici sont appelés les êtres hautement évolués. Bien que leur état soit différent de celui de notre monde, ils se considèrent comme des gens ordinaires ici. Pour devenir des êtres hautement évolués et membres de la Fédération, ils doivent avoir des qualifications spéciales. En résumé, toutes les personnes ordinaires de ce monde ont la capacité d'acquérir des connaissances verticales. Plus elles possèdent de pouvoir, plus elles peuvent rassembler de connaissances. Mais les êtres hautement évolués possèdent le pouvoir de l'esprit vertical. Ils peuvent créer des illusions pour faire voir aux autres ce qu'ils veulent qu'ils voient. Ils peuvent prévoir l'avenir, déplacer des objets par la pensée ou piloter des soucoupes volantes. Ce pouvoir de l'esprit vertical peut aussi se connecter aux connaissances provenant de la source suprême, afin de recevoir directement ses ordres, expliqua Yoshida. Actuellement, la mission principale de ces êtres hautement évolués est de rééquilibrer le système planétaire, comme je te l'ai dit auparavant, continua-t-il. Avant ton arrivée, ils ont tenu une grande réunion pour élaborer un plan pour cette mission. Le sujet de cette réunion était opération de réajustement de la masse de la croûte terrestre, et il a été longuement discuté, y compris l'allocation des responsabilités à chacun, où, comment et quand. À partir de maintenant, leurs actions se concentreront directement sur la gestion de la masse des plaques tectoniques et le rééquilibrage de la rotation de la Terre. Yoshida marqua une pause dramatique avant de continuer. Ceux qui seront le plus affectés sont les humains. Il y aura des catastrophes massives, affectant tant les vies que les biens. Des millions de personnes seront tuées et blessées. Certains animaux deviendront inévitablement éteints. Certains pays pourraient disparaître de la carte, et une nouvelle terre émergera. En fait, cette terre n'est pas nouvelle. Dans le passé, elle était le territoire d'une civilisation très avancée. Bientôt, elle ressurgira, et nous la reverrons après presque 10 000 ans, et son nom est l'Atlantide. L'Atlantide, elle a vraiment existé? Je pensais que c'était seulement une légende. M'exclamai-je. Chaque légende a ses racines dans une histoire vraie. Répondit-il. Bien que la plupart des légendes soient en grande partie inexactes ou déformées, la légende de la chute de l'Atlantide est vraie. Les événements catastrophiques qui se produiront bientôt sont similaires à ceux qui ont conduit à la disparition de la ville légendaire. Il semble que les humains soient confrontés aux mêmes événements, encore et encore. Le niveau de conscience des habitants de l'Atlantide à l'époque avait atteint son point le plus bas, expliqua Yoshida. Ils se tuaient entre eux, se battaient pour des terres et des ressources, produisaient des déchets de manière insensée en construisant de nouvelles technologies pour satisfaire leur mode de vie, et transféraient la masse d'un endroit à un autre, et toutes ces actions sont similaires à ce qui se passe maintenant. Le plus important est que les gens de cette époque ne pouvaient pas transmettre d'énergie positive au cœur de la Terre, expliqua Yoshida. L'opération à venir vise à couper les plaques tectoniques de la Terre et à réorganiser sa masse, poursuivit-il. Si tu écoutes attentivement, tu pourrais entendre un son étrange qui semble venir de nulle part mais qui peut être entendu dans certains endroits de la Terre en ce moment. Certains disent qu'il ressemble au son d'une trompette jouant une mélodie solitaire, triste et creuse.
Où que ce son soit entendu, tu sauras qu'une opération est en cours pour couper les plaques terrestres. Selon le plan, les plaques qui sont coupées seront englouties dans l'océan ou enterrées dans le sol. Certaines plaques seront poussées vers le haut et formeront des montagnes. D'autres seront retournées pour enfouir ces déchets. Comme tu peux l'imaginer, ce sera la plus grande catastrophe qui ait jamais eu lieu dans l'histoire de la Terre. Es-tu sûr que cela va arriver ? demandai-je.